commence, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer cette séance sans grand mouvement majeur, en tout cas du point de vue des indices européens notamment, qui ont plutôt tendance à faire du surplace aujourd'hui. Oui, il consolide après le rebond d'hier. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 évoluent sans tendance, tandis que le CAC 40 est tout à fait stable autour de 8300 points. L'indice parisien est lesté par Thales qui cède 2%. Dans les autres baisses, il y a aussi Legrand et Safran par exemple. On note tout de même le bond d'ArcelorMittal de plus de 6% qui fait suite à un relèvement d'opinion de la part de JP Morgan. Aux États-Unis, les indices évoluent à l'équilibre à l'ouverture avec certainement quelques prises de bénéfices. Le Nasdaq avait rebondi hier de près de 1,5% pour rappel. Un point sur les marchés asiatiques également, Pauline. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse de plus de 1,5% ce matin. Sur les marchés obligataires japonais, le rendement à 10 ans se détend violemment de plus de 15 points de base pour évoluer autour de 2,70%. Et les rendements plus longs à 20, 30 et 40 ans se détendent de plus de 10 points de base. Le yen japonais a progressé face au dollar à la suite d'annonces liées à un plan d'investissement de fonds de retraite qui soutient la monnaie nippone. Et puis la bourse la plus volatile du monde, celle de Séoul, en Corée du Sud, a progressé aujourd'hui avec un indice Kospi qui gagne 2,5% en clôture. Oui, l'indice sud-coréen est toujours soutenu par ses deux poids lourds, Samsung et SK hynix. SK hynix qui est d'ailleurs à la une aujourd'hui du côté des sociétés, car le géant de la mémoire IA débarque à Wall Street après une levée de fonds monumentale de 26,5 milliards de dollars. C'est simple, c'est du jamais vu pour une entreprise étrangère aux États-Unis, puisqu'ils font encore mieux que le record d'Alibaba en 2014, et c'est 25 milliards. Et une autre entreprise qui fait l'actualité en ce moment, c'est EasyJet. Après Castle Lake, il y a seulement quelques jours, la compagnie low-cost britannique EasyJet se retrouve à nouveau au cœur des convoitises, en l'occurrence celle du géant américain Apollo Global Management. Face aux rumeurs d'une offre de rachat imminente, l'action de la compagnie aérienne a immédiatement décollé de 15%. Le fonds américain propose 5,7 milliards de livres. C'est un cran au-dessus de l'offre concurrente de Castle Lake. Reste à voir si le conseil d'administration d'EasyJet cédera aux sirènes du fonds ou choisira de défendre son indépendance. Dans le secteur aérien, les investisseurs ont pris connaissance des résultats de Delta Airlines. La facture de kérosène a été historique pour Delta Airlines au deuxième trimestre. Si les prix du pétrole refluent depuis quelques temps, Delta indique maintenir ces hausses de tarifs qui avaient été appliquées au printemps. Les prévisions pour le troisième trimestre sont confirmées, portées par la forte demande pour les voyages premium d'affaires et internationaux, qui ont d'ailleurs permis de compenser cette facture de carburant trimestrielle la plus élevée de toute son histoire. Le titre cède 3% dans les premiers échanges à Wall Street. Quels sont les équilibres qu'on peut observer sur les grands marchés obligataires internationaux aujourd'hui, Pauline ? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est globalement stable autour de 4,55%. Les rendements américains à 20 et 30 ans restent sur le seuil de 5%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue légèrement supérieur à 3% au cours de la séance. En France, le rendement de même échéance se traite autour de 3,85%. Le spread franco-allemand reste toujours situé autour de 80 points de base. Sur le marché d'échange, le dollar est en léger repli, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1430. Du côté des prix du pétrole, ils sont globalement stables avec un baril de Brent au-delà de 75 $. Quels seront les événements à l'agenda la semaine prochaine qui marqueront les prochaines séances, Pauline ? La semaine prochaine sonnera le lancement officiel de la saison de publication des résultats du deuxième trimestre avec les banques. On attend dès mardi JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup, suivis dans la semaine de nombreuses autres publications, BlackRock, Netflix, TSMC ou encore Publicis en France. Côté macro, les journées seront plus calmes. On attend quand même l'inflation américaine du mois de juin, la croissance chinoise du deuxième trimestre, l'inflation de la zone euro en seconde lecture pour le mois de juin et la décision monétaire de la Banque du Canada. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Gratel avec nous chaque soir pour vous accompagner à travers les marchés.